14. Quand elle avait 16-17 ans, elle chérissait une métaphore. N'avait-elle inventé elle-même? L'avait-elle entendu, lu? Peu importe. Elle voulait être un parfum de rose, un parfum expansif et conquérant. Elle voulait traverser ainsi tous les hommes et par les hommes embrasser la terre entière. Parfum expansif de rose, métaphore de l'aventure. Cette métaphore a éclos au sol de sa vie adulte comme la promesse romantique d'une douce promiscuité, comme une invitation au voyage à travers les hommes. Mais de nature, elle n'était pas une femme née pour changer d'amant. Et ce rêve vague, lyrique, s'est vite endormi dans son mariage qui annonçait calme et heureux. Beaucoup plus tard, alors qu'elle avait quitté son mari et vivait depuis déjà quelques années avec Jean-Marc, elle se trouva un jour avec lui au bord de la mer. Ils dînèrent dehors, sur une terrasse en planche au-dessus de l'eau. Elle en garde un intense souvenir de blancheur. Les planches, les tables, les chaises, les nappes, tout était blanc. Les réverbères étaient peints en blanc et les lampes irradiaient une lumière blanche contre le ciel estival, pas encore sombre, où la lune, elle aussi blanche, blanchissait tout alentour. Et dans ce bain de blanc, elle éprouvait une insoutenable nostalgie de Jean-Marc. Nostalgie? Comment pouvait-elle éprouver de nostalgie puisqu'il était en face d'elle? Comment peut-on souffrir de l'absence de celui qui est présent? Jean-Marc ne saurait répondre. On peut souffrir de nostalgie en présence de l'aimé si on entrevoit un avenir où l'aimé n'est plus, si la mort de l'aimé, invisiblement, est déjà présente. Pendant ces minutes d'étrange nostalgie au bord de la mer, elle se souvint soudain de son enfant mort et une vague de bonheur l'inonda. Bientôt, elle serait effrayée par ce sentiment. Mais contre les sentiments, personne ne peut rien. Ils sont là et ils échappent à toute censure. On peut se reprocher un acte, une parole prononcée, mais on ne peut se reprocher un sentiment tout simplement parce qu'on n'a aucun pouvoir sur lui. Le souvenir de son fils mort la remplissait de bonheur. Et elle pouvait seulement se demander ce que cela signifiait. La réponse était claire. Cela signifiait que sa présence aux côtés de Jean-Marc était absolue et qu'elle pouvait être absolue grâce à l'absence de son fils. Elle était heureuse que son fils fût mort. Assise en face de Jean-Marc, elle avait envie de le dire à voix haute, mais n'osait pas. Elle n'était pas sûre de sa réaction. Elle avait peur qu'il n'a pris pour un monstre. Elle savourait l'absence totale d'aventure. Aventure, façon d'embrasser le monde. Elle ne voulait plus embrasser le monde. Elle ne voulait plus le monde. Elle savourait le bonheur d'être sans aventure et son désir d'aventure. Elle se rappela sa métaphore. Elle vit une rose qui se fanait rapidement comme dans un film accéléré, jusqu'à ce qu'il n'en restât qu'une tige mince, noirâtre, et qui se perdait à jamais dans l'univers blanc de leur soirée, la rose diluée dans la blancheur. Le même soir, juste avant de s'endormir, Jean-Marc dormait déjà. Encore une fois, elle se souvint de son enfant mort et ce souvenir fut de nouveau accompagné de cette scandaleuse vague de bonheur. Elle se dit alors que son amour pour Jean-Marc était une hérésie.
une transgression des lois non écrites de la communauté humaine dont elle s'éloignait. Elle se dit qu'elle devait tenir secrète la démesure de son amour pour ne pas éveiller l'indignation haineuse des autres.